Donc ce Sefer Hamidot, il était chez Rabbeinu. Il était là, il attendait. Il attendait qu'il y ait un signe que c'est le moment de le révéler. Quand il lui a raconté cette histoire, Rabbeinu, il a su que c'était l'autorisation du ciel et le message que maintenant il faut y aller. Tu vas donner le Sefer Hamidot. Donc Rabbeinu, il a dit chez nous, toutes les lettres, elles brillent. C'est-à-dire que maintenant, la différence qu'il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, la différence qu'il y a entre la Torah du Tzaddik et la Torah en général, c'est que maintenant, quand vous étudiez le Sefer Hamidot, les mots du Sefer Hamidot, ils vous donnent la force, l'énergie, la bénédiction pour devenir ce qu'il est en train de vous dire. Quand Rabbeinu il vous dit une parole dans Sefer Hamidot, que grâce à la joie, alors on réussit tout le temps, quand vous étudiez ça, ça vous donne la joie et ça vous fait réussir. Parce que les lettres, elles brillent, elles sont vivantes. Mais il y a beaucoup de livres qui ne sont pas vivants. C'est tout, c'est à vous de le faire. Si vous le faites, vous le faites. Si vous ne faites pas, vous ne faites pas. Mais le livre, c'est juste une indication, c'est tout. Il n'est pas porteur de l'énergie. Il va juste vous mentionner la chose. Il va vous dire, voilà, c'est bien de faire ça. Maintenant, vous lisez cette chose-là, vous allez étudier cette chose-là, et vous devez vous débrouiller comment vous allez le faire. C'est à vous de vous débrouiller. Mais quand vous étudiez Sefer Hamidot, c'est pas comme ça. Et tous les Sfarim de Rabbeinu, c'est pas comme ça. Le Likutei Moharan, les Sipurim Maasiot, Sefer Hamidot, tout ce que Rabbeinu il a écrit comme Sfarim, ce ne sont pas des Sfarim de renseignement, ce sont des Sfarim de devenir. Ce n'est pas des enseignements qui sont des propositions intellectuelles de sujets qui sont à discuter, à développer, ce que vous voulez. D'abord, avec Rabbeinu, il n'y a rien à discuter. Il n'y a pas à discuter. Ce que Rabbeinu dit, ce n'est pas pour discuter, ce n'est pas pour faire des débats. Rabbeinu, c'est des médicaments, ce n'est pas des débats. Donc voilà, il vous donne le médicament, vous prenez, c'est tout. Il n'y a pas de discussion. Ça, c'est la Torah de Rabbeinu. Il lui a donné des amulettes de protection. Bien sûr, dans notre vie aussi, ça se fait. Vous voyez pas où on est en Israël. Vous voyez pas ce qui s'est passé les jours de Simchat Torah. Vous croyez que c'est venu comme ça, que d'un coup, tiens, il y a eu des gens qui ont décidé, des voyous, qui sont venus nous attaquer. Mais c'est terrible, hein, ces démons-là. Qu'est-ce qu'ils sont? Mais non, c'est le résultat de liens et d'entretenir des liens et de donner et de faire et de faire du bisounours et de faire tout. C'est le résultat de tout ça. Quelqu'un, il a un fil, il tire, à un moment, s'il y a ce qu'il y a au bout du fil, ça vient. C'est comme ça dans notre vie. On crée des liens. Après, il sort quelque chose. De concret de ces liens-là. Il ne faut pas croire que les liens, ça reste des liens qui restent virtuels. Ça va faire quelque chose de concret. Comme les liens qu'on crée ici, nous, dans la yeshiva, des cordonniers, ces liens. Après, ils amènent quelque chose de concret. Après, la personne, elle avance, elle change, elle vient au monde, elle se marie, elle fait des choses, elle va évoluer parce que les liens, ils amènent en fin de compte à la réalisation de quelque chose. Et oui, Madame Thomas, c'est vrai, le péché, ça affaiblit les forces. On peut même filmer pour que les gens ils voient bien et tout. Qui est-ce qui va filmer? Les gens normaux, ils filment des choses comme ça. Des gens qui font ça, ils vont filmer. Vous voyez que c'est tout, c'est tout du ciel pour montrer ce qui est en train de se passer. Voilà la réalité. Ne croyez pas que vous êtes en train de vivre dans quelque chose de virtuel. Voilà le concret où vous vous trouvez. Dans quelle mélasse on se trouve là, voilà. Regardez, voilà où on est. Donc Rabbeinu, quand il enseigne, il enseigne une Torah vivante. Une Torah de vie. Une Torah qui transforme. C'est pas une Torah qui vous dit, voilà, je t'ai dit ce qu'il fallait faire, débrouille-toi maintenant. Non, c'est pas comme ça. Rabbeinu, son enseignement, il donne la force, il donne en même temps le dosage, il permet de faire le bon choix. Tout ça se trouve dans l'enseignement. C'est pas des enseignements théoriques. C'est la même chose. Ceux qui ont vécu avec Ishmaël ou avec Esav, c'est des clipotes, c'est des clipotes. C'est des façons détournées de vivre le rapport avec la vie en général. Tout ça a besoin de tikkun.
Les gens qui ont vécu là et là, ils ont besoin d'un tikkun. Des gens dans Ishmael, ils ont été moins touchés dans la Emouna, mais ils ont été touchés dans d'autres choses. Donc voilà, Rabbeinu il dit voilà. Et Tzlenu, Baruch Hashem, Meirim, Kol Haotiyot. Chez nous, Baruch Hashem, toutes les lettres, elles brillent, elles sont lumineuses. Qu'est-ce que veut dire elles sont lumineuses? C'est nous, quand on voit ça, on voit comme des lettres qui sont dans des devantures de magasins, là, qui sont brillantes. Qu'est-ce que ça veut dire que les lettres, elles brillent? Ça veut dire que les lettres, elles envoient de l'énergie. Elles transmettent c'est pas des enseignes de magasins. Pas des enseignes. Voilà, c'est pas des néons, exactement. Quand on fait monter la Torah aussi, Michael, ouais, ça éclaire. On voit des choses extraordinaires. Voilà, il y a des choses à savoir, il y a des décisions à prendre, il y a des tris à faire. Quand la Torah nous dit certaines choses, il faut les appliquer. On ne peut pas vivre en Eretz Israël et vivre avec des lois inventées par les hommes et sur des bases politiques et influencées par le monde. Nous, on a des règles qui sont données par Hachem, il faut les appliquer, il faut les vivre, il faut être clair, il faut être déterminé. Il n'y a aucune concession à faire dans aucun domaine. Il faut faire ce que Hachem nous a dit de faire. Si on écoute Hachem, on n'a aucun problème. Si les Meraglim, ils avaient écouté Hachem, ils n'auraient aucun problème. C'est vrai que c'est difficile pour eux, très difficile. Mais Hachem, il a dit, c'est comme ça, c'est tout. On écoute Hachem. Il a dit, c'est bien, alors c'est bien. Ah, maintenant, je vois des choses, ok, ce que tu vois, c'est un film. Mais Hachem, il a dit, c'est bien. Donc, tu avances. Et c'est ça qu'on a besoin. Et Bezat Hachem, ça va venir. La clarté, elle va venir. C'est ça la fin de l'Amalek. La fin du Safek, la fin du doute, la fin des mélanges, des choses mélangées. Il n'y a rien de pire que ça. Tous les mélanges, il y a une perte d'énergie totale parce que quand c'est mélangé, on voit plus, il n'y a plus rien qui a toute la grâce, toute la force de ce que ça doit avoir. Les choses, il faut que ça soit d'origine, la chose d'origine, comme Hachem il veut. Et à ce moment-là, tout marche de façon extraordinaire.